OK. Donc, reprenons ça du départ. On dit la fonction affine par partie. On parle ici non plus d'une fonction en escalier, mais d'une fonction affine. Bon, fonction affine, là, par définition, c'est une droite. OK? Donc, par partie, ben, on a des bouts de droite. Il s'agit d'une fonction constituée de plusieurs fonctions affines, donc de plusieurs droites, définies sur différents intervalles de son domaine. Donc, c'est plusieurs droites qui se déplacent sur les X. Le domaine, les X. Alors, si on veut, c'est nos notes de cours. Domaine, c'est les X. Et plusieurs fonctions affines, ça, on sait que ça, c'est des droites. Elle a été aussi appelée fonction affine par morceau. On retient ça. Par morceau, ben, c'est par partie, c'est un synonyme. Alors, je vous donne un graphique. Bon, ici, on n'a pas de contexte. Des fois, on aura un contexte, des fois, on est sans contexte. On observe ça rapidement, on l'a analysé un petit peu tout à l'heure. Quand j'analyse une fonction, il est très, très, très important que j'ai le réflexe d'aller voir que... Allô? Oui? Allô, on demande Karianne Roy au contrôle des absences, s'il vous plaît. Très bien. Karianne Roy. Oui. Merci. On est en direct, là, quand même. Donc, ici, ça m'indique que mon domaine est limité. Ça, c'est bien important. Parce que, je vous dis ça parce que, regardez, on revient encore avec les propriétés. Elles sont toujours présentes. Même si on fait d'autres choses et qu'on est rendu un peu plus loin et que maintenant, on a une meilleure idée que lorsque je vous donnais les premiers graphiques, ben, ce qu'il y avait derrière tout ça, sans savoir à ce moment-là, c'était ce qu'on est en train de faire là. Donc, vous vous imaginez, OK, vous devez être capable de réaliser ça, qu'à l'examen de la fin, il se pourrait que je vous donne un dessin, puis je te demande des propriétés. Ça, super, c'est comme le début du chapitre. Mais ça se pourrait aussi que je vous donne uniquement la règle, avec plein de morceaux, puis je te pose des questions sur ces propriétés. Alors, c'est un peu comme quand je vous donnais juste la règle, puis là, il fallait trouver les zéros. On se demandait qu'est-ce qu'il faut faire. Puis là, on fait des petits calculs. Bien là, il faudra faire des calculs peut-être pour la représenter. Ça va vous appartenir parce qu'on va savoir comment faire. Puis après ça, il faut l'analyse. Vous voyez un peu où est-ce qu'on va. C'est un niveau un peu plus élevé. Donc, ici, le domaine. Donc, lorsque j'observe cette fonction-là, Lubna, tu dirais quoi pour le domaine? 0,270 comme ceci. Excellent. Au niveau de l'image, Steve, tu dirais quoi au niveau de l'image, toi? 0, 270, 0? T'es pas sûr? Utilise son effet miroir. Samuel? Samuel? Francis? 0 à 4000. De 0 jusqu'à 4000, j'ai des valeurs. Ça, c'est mon image. Retenez que l'image, c'est rare qu'on fait une lecture de cette façon-là. À 2 reprises qu'on le fait. Quand je dis comme ça, c'est quand je vais chercher les ordonnées d'origine. Je dirais même max, min, puis l'image. C'est tout. Tout le reste, on lit comme ça. Donc, 0, 4000. Remarquez que j'ai mis des crochets fermés. Parce que des points aux extrémités, ce sont des points pleins. Je poursuis. Je vais demander ça à Anne-Sophie. Anne-Sophie, abscisse à l'origine. 270. On est ici. Merveilleux. C'est l'endroit que ça coupe. Bon, j'ai juste un
un objet, je peux le mettre comme ça, comme je pourrais le mettre comme ça aussi. Là, les deux, c'est bon. Ordonné à l'origine, je vais demander ça à Francis. Quel est l'ordonné à l'origine? Quelqu'un peut l'aider? 4000. Ordonné à l'origine, c'est l'endroit où ça coupe l'axe DY. 4000. Je poursuis. Je vais demander ça à Anthony en arrière. Anthony, le signe. OK, dans un premier temps, Anthony, le signe pour toi, c'est quoi ce qu'il y a derrière cette question-là? Ça ne te dit rien. Parfait. En passant, on ne parle pas de l'oiseau ici. Guillaume. Positif, négatif. C'est ça qu'il faut parler ici. C'est quand qu'elle est positive, c'est quand qu'elle est négative. Bon, mais je te reviens à toi, Anthony, parce que je sais que tu es capable de répondre à cette question-là. Peux-tu me dire, selon toi, c'est quoi l'intervalle où la fonction est, disons, commençons avec positive? Il n'y en a pas? Rick, peux-tu l'aider? Donc, tu dirais quoi? De 0 à 4000? De 0 à 270. J'ai dit, on lit toujours de gauche à droite. Donc, c'est de 0 jusqu'à 270 que c'est positif. Et être positif, être au-dessus de l'axe des X, Anthony. Là, toi, tu mêlais, je sais, tu mêlais ça avec décroissant et croissant. OK? Donc, ici, on pourrait dire positif. Là, il y en a beaucoup qui me posent la question. Tu vas-tu nous enlever des points si on n'écrit pas pour X élément de... Ben, non. Parce que tu m'écris positif, tu me donnes l'intervalle, on se comprend. Mais en même temps, c'est comme une petite valeur ajoutée. On connaît le langage mathématique. OK? Donc, on pourrait dire pour X qui est dans l'intervalle 0 à 270. Comme ça. Et pour éviter les ambiguïtés, hein, pour être sûr que le prof ne pense pas c'est parce que tu l'as oublié, mais parce que toi, tu ne l'as pas mis, parce que tu comprenais qu'il n'y en a pas. Donc, vous pouvez le faire comme ça en disant négative, jamais. Donc ça, c'est clair. Moi, je ne peux pas deviner ce qui se passe dans votre tête. Extrémum. Alors, extrémum, on parle ici des extrêmes, max et min. Audrey Gosselin. Le max, c'est 4000. Le minimum, 0. Merveilleux. Donc, max, c'est 4000. Et le minimum, 0. Et finalement, les variations. Alors, les variations, là, Anthony, c'est là qu'on va parler de croissance, décroissance et constance également. On peut également parler de constance. On peut les décortiquer de façon à ce qu'on évite de mettre la zone qui est c'est constant là, dans le croissant puis dans le décroissant. On se souvient de ça. Bon, ici, je vais demander ça à Sophie. Sophie, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la variation? Ben, que de 4000 à... Je sais pas ce que c'est quoi. De 4000 au chiffre, 70, 500. Oui? Ben, c'est des croissants. OK. Puis ce bout-là, est-ce que c'est décroissant aussi? Ouais. Est-ce que c'est la suite? Non, ben, ça serait 0 à... Ah! Et là, j'aime bien que tu n'aies pas parlé du 4000 parce que là, je voulais faire une intervention. Hein? On ne lit pas comme ça. De 0 jusqu'à 270, ça descendait. Fais ma lecture comme ça, de gauche à droite. Merveilleux. Donc là, on va écrire décroissant pour X éléments de 0 à 270.
Puis on pourrait écrire au côté croissant, jamais. Audrey? Tu pourrais dire strictement décroissant. Tu pourrais même dire, elle est toujours décroissante pour 0 à 270. De cette manière-là, on comprend qu'elle ne sera jamais croissante. C'est bon? D'autres questions? Merveilleux. Bon. Là, on va arriver à quelque chose d'un peu plus concret. Ce que je veux faire avec vous. Là, c'est malheureux, là, on doit tourner notre page, là, mais la page qu'on vient de faire, celle-ci, on n'a pas sa règle. OK? Donc, la fonction f de x, on ne connaît pas sa règle. Ce qu'on va faire ensemble, on va aller la trouver. En même temps que je vous montre les étapes pour le faire. On en a parlé tantôt. Y égale à x plus b, le taux de variation, la valeur initiale. Comprenez une chose. On doit le faire pour elle, puis on doit le faire pour elle. Si je prends celle qui est en beige, je devrais m'intéresser à ses extrémités. Les extrémités de cette fonction-là en beige sont ici. J'ai là, j'ai là. Donc, je travaillerai avec le point 0,4000 et le point 70,500. Alors que ma dernière, ses extrémités sont de là jusqu'à là. Alors, à ce moment-là, pour la dernière, on travaillera avec ses extrémités de 70,500 à 270,0. Et je ferai avec vous ce que vous avez fait en secondaire 3, puis peut-être même un peu en secondaire 2, là, c'est-à-dire retrouver l'équation de la droite. Christopher? Oui, merveilleux. Alors, Christopher, lui, en personne très allumée, il dit, ça va bien, on a déjà le B, lui. On n'aura pas besoin de le calculer. Cependant, pour la deuxième, on n'a pas son B. Hein? On ne sait pas exactement c'est où qu'elle commencerait. On ira le trouver éventuellement. OK. Donc, ce qui se passe de ce côté ici, c'est ce que je vais faire avec vous. C'est-à-dire, de quelle manière peut-on trouver la règle d'une fonction affine par partie? Donc, le texte dit en gros que c'est un regroupement des règles. Chaque bout de droite doit vous donner une règle et on met tous ensemble pour faire la règle totale de la fonction. C'est comme ça que ça fonctionne. On n'oublie pas une chose. Chaque bout de règle, on doit indiquer au côté, c'est pour quelle valeur de x, de où à où. Idéalement, là, il va falloir que si je vous donne juste la règle, vous êtes capable de voir ce qui se passe dans le graphique. Donc, étape. La première étape. On dit pour chaque partie, on relève l'information. On l'a fait tout à l'heure. Je vous ai fait remarquer qu'il y avait deux morceaux. De 0 jusqu'à 70, il y avait quelque chose qui se passait. Et de 70 jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à 270, il y avait quelque chose aussi qui se passait. Je vous ai mentionné, on travaille avec les extrémités. Donc, pour ma première partie, on avait deux points. On avait le point 0,4000 et on avait le point 70,500. Alors que la deuxième partie, ça débutait au point 70,500 et ça se rendait jusqu'au point 270,0. Ça, c'est la première chose à faire, c'est de sortir nos extrémités de chaque partie. Je vous rappelle tout le monde, ça se pourrait que vous ayez à faire ça peut-être 5-6 fois. On s'entend que le problème n'est pas plus compliqué. Il est juste plus long. Une fois que c'est fait, deuxième étape. Calculer le taux de variation à partir de ces deux points-là. Alors, le taux de variation. Je me souviens, le taux de variation, on va l'écrire une fois. Ce n'est pas nécessaire de l'écrire à chaque calcul, mais A égale Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Lorsque vous faites ce genre de calcul-là,
je vous invite à venir dans vos couples et nommez-les vos couples. On se souvient que l'ordre n'a pas d'importance. Ça veut dire, si ici vous décidez d'inverser les couples, puis que lui c'est x1, y1 et lui x2, y2, ça ne changera rien. Vous allez arriver au même résultat pareil. C'est une bonne nouvelle en soi. Donc, on fait le calcul. Là, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'aime ça quand vous êtes allumé quand vous faites vos calculs. Ne soyez pas hypnotisé par votre calculatrice ou par ce que vous faites. Ici, en tant que personne allumée, là, je m'attendrais à ce que quelqu'un puisse anticiper quelque chose. Quand je dis anticiper, qu'est-ce que je pourrais anticiper pour ma première ici, comme taux de variation? Négatif. Voilà, c'est tout ce que j'aimerais savoir. Parce que ça se pourrait que je fasse mes calculs, puis j'arrive du positif, et paye sur les freins tout de suite, ne continue pas. Parce que les 15 prochaines minutes de travail que tu vas faire, ça ne donne à rien. Donc ça, c'est ça quand je dis anticiper des choses. Négatif, pour ceux qui se demandent pourquoi, elle est décroissante. Elle descend. Parfait. Donc, là, je poursuis mes calculs. Ça s'est passé très rapidement dans votre tête, normalement. Donc, 500 moins 4000 sur 70 moins 0. Alors, je me retrouve avec moins 3500 sur 70 et ça me donne moins 50. OK, je me sens en réserve et je fais le calcul de la même façon pour l'autre. Donc ici, A égale. Alors, la règle, je l'ai mentionnée, je ne suis pas obligé de la reprendre à chaque fois. 0 moins 500 sur 270 moins 70, ce qui me donne moins 500 sur 200, qui me donne moins 2,5. Calcul que vous avez fait à multiples reprises l'année dernière. Bon, une fois qu'on a trouvé le A, on sait qu'il faut trouver le B dans une règle. C'est ce que je vous dis ici. Trouver la valeur de B en remplaçant le taux de variation dans l'équation y égale à x plus b, ou si vous voulez, f de x égale à x plus b. À l'occasion, on est chanceux. Jean-Christophe l'a dit tout à l'heure. Pour la première portion de mon graphique, ça, c'est mon taux de variation. Christophe, excuse. Ça, c'est mon taux de variation. Donc, je n'ai pas de calcul à faire. Je n'ai même pas besoin de dire au prof d'où ça vient, parce que ça va de soi. Donc ici, B vaut 4000. C'est vos notes de cours. Vous pouvez dire directement sur le graphique. Si vous voulez vous souvenir d'où ce que vous avez pris ça. Bon, pour le deuxième, ça va nous permettre de revoir un peu comment on s'y prend. Alors, l'idée, je vous rappelle, on reprend notre taux de variation. Je me prends un couple qui appartient à la droite. Bon, je pourrais prendre ici, on a deux possibilités. Je pourrais prendre le point 270, 0. Ce qui est très important, il faut prendre un couple qui appartient à cette portion-là. Et on va remplacer dans y égale ax plus b. Lorsqu'on remplace, ça c'est mon x, ça c'est mon y. Alors regardez ce qui va se passer. On a des valeurs pour presque tout, sauf le b. Donc y, 0, égale a qui est moins 2,5, x qui est 270, plus b. Effectuez vos calculs et isolez la valeur de b, vous allez obtenir la solution. Ça fait, je l'ai fait pour vous, ici, moins 675 plus b. On va envoyer 675 à gauche et je vais obtenir 675 égale b. Encore une fois, on pourrait prendre le temps d'aller voir sur le graphique qu'on avait tout à l'heure et on se rendrait compte que c'est quand même pas pire cette affaire-là parce que
Je l'avais prolongé tantôt pour vous ici. Voir ça aurait pu être à peu près quoi. 675, ça a du sens. Et là, ben, j'ai presque terminé. Parce que là, je peux conclure que la règle de la première portion, c'est y égale moins 50x plus 4000. Alors que pour la deuxième portion, c'était y égale moins 2,5x plus 675. Jusque-là, est-ce que ça va, Anthony? Ici? Bon. Ici, pour Anthony et les autres, on a 3 valeurs que l'on connaît. Ça, on vient de le calculer. OK? A qui vaut moins 2,5. Pas super beau, là. Donc, ça, on le connaît. Ce que j'ai fait, j'ai pris un point qui appartenait à la droite. OK. J'ai quoi comme information? J'ai X, j'ai Y, j'ai A. Je vais aller remplacer dans Y égale AX plus B. Donc, mon Y, j'ai été chercher là. Donc, 0. A, il est ici, moins 2,5. X, je le mets en parenthèse parce que je veux bien voir que je l'ai remplacé, 270, plus B. J'effectue ce calcul-là pour commencer. J'obtiens moins 675. Et à la toute fin, si je veux avoir la valeur de B, ce que j'ai fait plus 675 à droite, plus 675 à gauche, de façon à éliminer celle-là ici, ce qui me donne 675. C'est good? Parfait. Bon, on a presque terminé, parce que je connais maintenant les règles de chaque morceau. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de faire un merge. Réunir tout ça dans une règle. Regardez ce que j'ai fait. F de x. F de x est égal à quoi? Bien là, j'ai ouvert cette fameuse accolade-là. J'avais 2 morceaux ici. Mon premier morceau, que je vous avais donné en beige, bien, c'est égal à moins 50x plus 4000. C'est drôle, hein? C'est ce qu'on a trouvé. Et ça, c'est pour quelle valeur de x? On avait dit que c'était de 0 jusqu'à 70. Donc, je vais dire pour un x qui se situe entre 0 et 70. Comme pour la fonction en escalier. Et le deuxième bout que je vous avais donné, bien, on a trouvé la règle moins 2,5 plus 675. Bien, c'est moins 2,5 plus 675. Pour, ça, c'est entre 70 et 270. Je vous rappelle que ça, ici, ce bout-là, c'est les valeurs du domaine. Et ici, c'est les valeurs possibles pour mes images. Est-ce que ça va pour la façon de le faire? On va aller voir le chemin inverse. Si on a bien compris, ça veut dire que si je vous donne une règle, vous devrez être en mesure de faire le dessin. Je vais vous donner un exemple. Voici une règle. Lorsque je regarde ça, à quoi je peux m'attendre? Analysez ça, là. Dites-moi à quoi je peux m'attendre. Il y a des informations que je peux décoder. OK, je vais avec les mains levées. Hugo. Je vois des lignes diagonales. OK, je vais avoir des droites. Est-ce que je vais avoir juste des droites diagonales? Bon. Audrey Maud a dit ça va toujours monter. Ou presque. J'ai des taux de variation positifs. Ça va. Avant d'aller plus loin, ça va faire quoi? Il va y avoir un bout constant, comme les escaliers. Quoi d'autre que je peux déduire avant de faire mon dessin? Il me reste peut-être une affaire, bien importante. Oh, super! Il n'y aura pas de point à la fin. Et ça me donne une bonne idée que mon graphique va être vers les positifs. C'est des x qui commencent à 0. J'ai rien en bas de 0. Donc, mon graphique, lorsque je vais venir pour faire mes axes, eh bien, je peux peut-être faire ceci.
je peux limiter mes axes là et là. C'est peut-être correct de le faire comme ça. Parce que mon x, c'est juste de 0 jusqu'à l'infini. OK. Y a-t-il quelqu'un dans la classe? Parce que je sais que vous êtes tous capables de faire ça. La seule affaire que vous ne savez pas, c'est quoi le chemin qu'on prend. Si je vous demande de tracer une droite dans un plan cartésien, c'est quoi vous faites quand vous voulez tracer une droite dans un plan cartésien? Un tableau. Un tableau, hein? Une table de valeurs. X, Y. On décide des X, puis la règle fait en sorte que selon les calculs, on a des Y. C'est ce qu'on va faire? Mais les X sont déjà choisis. Pas tout à fait. On nous dit juste, par exemple, les X que tu vas prendre, par exemple, pour le premier, ben, ils doivent être entre 0 et 4. C'est ce qu'il faut respecter. Alors, ce qu'on pourrait faire, un bon truc, question d'organiser tes calculs un peu. Tu peux les numéroter. Et dans l'espace que tu as de travail, là ici, c'est sûr qu'on n'a pas énormément d'espace, mais tout autour, on va aller faire nos calculs. Par exemple, pour ma première partie. Pour ma première partie, Audrey? Bien, x commence à 0, mais il n'y a rien qui me confirme que ça va commencer à 0. Oui. Mais on va faire notre table de valeurs, puis après ça, on ira les placer. OK? Donc ici, je peux écrire que ma première, ça serait f de x égale 3x. Je me fais une petite table de valeurs. Avec, oui. Ce qui est ici, ben, c'est la règle, mais c'est parce qu'il me manque des informations. Je ne sais pas exactement à 4, ça vaut combien, à 2, ça vaut combien, je ne sais pas. Et là, ce que je vais faire là, ça va me permettre d'avoir une représentation graphique. Je vais me servir un peu de ce que Brian a dit tout à l'heure. Brian a dit, ben, de 0 à 4, c'est là que tu peux prendre des chiffres. On vient de voir dans l'exemple précédent que ça est bien saisi, 0 et 4, vous êtes d'accord que c'est mes extrémités de ce bout-là. Donc, idéalement, je devrais le sortir à tout le moins à 0, puis à 4, qu'est-ce qui va se passer? C'est un minimum. Je vous conseille, par prudence, quand on trace une droite, des fois c'est prudent de une troisième valeur. On appelle ça un point police, un point test, parce que juste 2 points, je suis sûr qu'avec juste 2 points, il y a une droite qui passe par là. Mais si je vais placer un troisième point, puis le troisième point est en ligne, ça me confirme que mes calculs sont bons. Mais si mon troisième point est là, puis versus j'ai ces 2 points-là, oh, je vais vérifier mes calculs. OK. Donc, faisons ces calculs-là. Lorsque x vaut 0, assez simple, là, ça se fait dans votre tête. 3 fois 0, 0. À 2, 6. Et à 4, 12. OK. Je garde ça en banque. Allez faire les autres. On verra après pourquoi il faut les faire avant d'aller faire notre dessin. Donc, notre deuxième. f de x égale x plus 8. Encore une fois, petite table de valeur. On travaille avec les extrémités. Les extrémités de cette portion-là, c'est de 4 à 10. Je vais aller mettre 4, je vais mettre 10, et sortez-vous un point entre les deux, peu importe, il n'est pas obligé d'être au milieu. 8, 6, peu importe. Peu importe. Donc, à 4. 12. Oh ouais, j'aime bien ce que j'ai entendu. Tu peux-tu répéter, Audrey? Audrey a dit, tu le sais qu'il vaut 12. Pourquoi? Puis c'est une chaîne. Ça va s'attacher. Donc, il faut que la suite commence à 4, 12. Ça va toujours être comme ça. On le réalisera dans le dessin tout à l'heure. C'est une excellente constatation, Audrey. À 6, 14. Et à 10, 18. Puis, c'est-tu normal que mon troisième, ça commence à 18? Ben oui, elle est constante, elle vaut tout le temps 18, celle-là.
laquelle j'ai pas besoin de faire table de valeur. Et donc, j'ai des bonnes confirmations que ça fonctionne, notre affaire. Maintenant, pourquoi j'ai dit de ne pas faire votre graphique tout de suite? Quelqu'un pourrait nous dire pourquoi on attend de faire toutes nos tables de valeur avant d'aller décider de mon graphique. OK, attends, j'ai des bonnes réponses, je crois, là. Je vais coder. Parce que c'est moins gênant, comme ça, tu as déjà où est-ce que ça part, où est-ce que ça commence. Il y a ça, mais plus précisément. Ah! On a une bonne idée de notre graduation. Je m'explique. Ça se pourrait que la première, tu fasses « Ah, des bons de 1, c'est parfait. » Mais que ta deuxième t'amène que ça monte super vite. Puis que là, tu te rends compte que oh, ça va prendre des bons de 3 finalement, parce que avec l'espace que j'ai, je ne pourrais pas voir tout mon graphique. Alors là, tu analyses l'ensemble de ton graphique et tu t'ajustes. Bon, moi, j'ai fait cet exercice-là. L'idée, dans le fond, c'est de voir, grosso modo, j'ai combien d'espace pour les X, j'ai combien d'espace pour mes Y, puis je m'ajuste. Les X, bien ici, des bons de 1, c'était bien correct. Donc, 1, 2, 3. Les X. Et en ce qui concerne les f de X, on sait qu'on doit atteindre 18. J'ai fait des bons de 2. OK? Attention de ne pas faire des bons trop grands non plus. Parce que des bons trop grands font en sorte que vous allez utiliser qu'une petite partie de votre graphique et là, vous perdez un peu de précision. C'est moins évident. Vous avez un graphique avec un très, très, très petit dessin dedans. Dites-vous que vous auriez pu étirer un peu plus vos graduations. En même temps, je me permets de vous dire que soyez rigoureux lorsque vous faites vos graduations, des bons réguliers. Tu ne peux pas mettre 2 après 2 espaces, puis après ça, faire un espace à chacun. Tout doit être régulier, autant dans l'espace que dans les chiffres que tu fais incrémenter. Bon, bien regardez bien, la job est presque terminée. Parce que là, je vais reprendre ma première, parce que ma première, c'est la première portion. Je vais placer ces points-là. 0, 0, 2, 6, 4, 12. 0, 0, 2, 6, 4, 12. Bonne nouvelle, ça semble être en ligne. Donc, je prends ma règle. Je fais une droite pour ce bout-là. Et là, je fais la même chose. J'enchaîne dans le fond. Hein? J'enchaîne pour la suite de mon dessin. L'autre, j'avais 4, 12. 4, 12. C'est ce qu'on a constaté tantôt. C'est la suite, il faut que ça soit là. 6, 14. Et 10, 18. Je constate que c'est encore une fois aligné, ça va bien. Et je suis rendu à 18. Et la dernière, on voulait avoir une fonction constante qui vaut toujours 18. Voilà. Là, je pourrais. Pour être sûr que le prof, là, soit sûr que j'ai compris, je peux venir ici. Faire un beau rond plein, là. Donc, ça commence là. Et je ne fais rien à l'autre extrémité. Vous l'avez dit tout à l'heure, parce qu'ici, c'est à l'infini.